Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Alors bien entendu, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Mais avant ça, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Vous êtes actuellement sur la seconde chaîne YouTube Hugo Décrypte. Alors là, vous allez me demander où est-ce qu'elle est cette chaîne principale. Eh bien, elle a été lancée aujourd'hui et elle s'appelle Hugo Décrypte. Tandis que celle-ci, celle sur laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment, a été renommée Hugo Décrypte Actu du jour. Concrètement, à partir de maintenant, sur la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, eh bien les actus du jour vont continuer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Et d'ailleurs, on a plein de nouveautés qui vont venir pour ce format des actus du jour. Mais sur la chaîne qui vient d'être lancée, eh bien vous allez retrouver tout le contenu qui n'est pas les actus du jour. Et c'est pour nous du coup la meilleure façon de faire vivre tous ces contenus parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Sur la nouvelle chaîne qu'on lance aujourd'hui, ça va être une vidéo par semaine à partir d'aujourd'hui. Et concrètement, c'est tous les formats les plus populaires d'Hugo Décrypte. Donc nos reportages à l'étranger, les interviews et reportages qu'on va faire à l'occasion de l'élection présidentielle dans quelques mois, le format Hexagone qui revient aussi, mais aussi des contenus exclusifs et notamment donc la première vidéo de la chaîne qu'on a postée aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai rencontré John Brennan, ancien conseiller d'Obama, ancien directeur de la CIA, rien que ça, il m'a raconté donc les coulisses du raid contre Ben Laden. C'est une opération qui est très controversée, on en a donc fait une vidéo et je vous laisse voir un petit teaser. L'ennemi public numéro 1 du monde occidental. The capture and killing of Osama bin Laden. It was the most secretive operation that I've ever been involved in. Cette vidéo est donc disponible dès maintenant sur la nouvelle chaîne YouTube principale Hugo Décrypte. Autant vous dire que je ne peux que vous inviter à vous abonner à celle-ci, c'est que le début. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes au tout début de cette nouvelle chaîne. Le lien est directement en description, en commentaire épinglé. Je vous mets aussi une petite fiche en haut à droite. En tout cas, je suis très fier de pouvoir vous proposer cette vidéo ce soir sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et au-delà de ça, j'en profite pour vous remercier tout simplement pour votre confiance depuis plusieurs années ou alors depuis quelques jours. Je sais même vous débarquez à peine. Merci pour votre confiance, puis on va continuer à vous informer et à vous proposer ce genre de contenu dans les jours qui viennent. Allez, dans l'actualité aujourd'hui, il y a donc cette étude très importante qui porte sur le lien entre les animaux et les humains en matière de transmission du coronavirus, vous allez le voir. En fait, des chercheurs de l'université de Glasgow en Écosse ont identifié 2 cas où des chats ont été infectés par leurs propriétaires qui présentaient des symptômes du coronavirus. Les 2 animaux ont chacun développé des symptômes différents. Le premier, un chaton de 4 mois, a eu de grosses difficultés respiratoires et ses propriétaires ont dû l'euthanasier malheureusement. Et le deuxième, une femelle de 6 ans, a eu quelques symptômes très légers mais a vite été rétablie. Bon, alors on est d'accord, 2 chats c'est pas énorme, mais en l'occurrence les scientifiques estiment que la fréquence réelle de la transmission d'homme à animal est sûrement sous-estimée car il n'y a quasiment pas de tests qui sont faits aujourd'hui sur les animaux. Alors si l'étude confirme qu'il y a bien des transmissions d'homme à chat, il n'y a pour l'instant aucune preuve de transmission d'un chat à l'homme. Cependant, plusieurs cas de coronavirus ont été détectés chez d'autres animaux et notamment chez le vison, un mammifère élevé pour sa fourrure dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Des milliers de visons d'ailleurs, notamment au Danemark, avaient dû être abattus pour éviter tout risque d'infection chez l'homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains scientifiques préconisent la vaccination des animaux de compagnie pour limiter tout risque de contamination, notamment avec les humains dans le futur. Un vaccin anti-coronavirus et pour les animaux a d'ailleurs été mis au point en Russie et devrait être commercialisé dans les prochains mois. Mais alors pourquoi est-ce que certains scientifiques s'inquiètent d'une transmission d'un animal à l'homme si jamais il n'y en a pas vraiment eu ces derniers mois? Bien en fait, selon eux, les animaux peuvent agir comme un réservoir viral. En gros, à long terme, si tout se passe bien, les transmissions entre humains vont diminuer grâce au vaccin, ce qui veut dire que le virus pourrait potentiellement plus circuler entre les animaux que chez les humains, ce qui pourrait donner lieu à des nouvelles mutations directement chez les animaux et donc à une potentielle réintroduction du virus chez l'homme sur le long terme. L'option privilégiée du début de cette pandémie d'ailleurs, vous le savez, c'est probablement qu'un animal a transmis comme ça le virus à l'homme. Voilà donc pour les éléments qu'on a aujourd'hui. Après, heureusement, pour l'instant, on n'en est pas là, je vous rassure, il n'y a pas de cas donc récemment en tout cas de transmission d'un animal à l'homme du coronavirus et donc c'est une donnée qui reste importante à prendre en compte et les chercheurs continuent d'étudier cette question pour voir concrètement
concrètement de quoi il s'agit. Allez, c'est donc l'heure de l'actualité en bref et on commence très rapidement en 2 mots avec cette première actu. La ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé un possible retour en présentiel à l'université 50% du temps à partir de la mi-mai. Alors elle a bien précisé que ça dépendrait de l'évolution de l'épidémie, mais c'est quelque chose d'envisagé donc. Cela dit, de nombreux étudiants ont réagi à cette annonce en déclarant que de toute façon, à partir de fin mai en général, ils n'avaient plus cours. Affaire à suivre, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, sachant qu'en parallèle, un retour à 100% en présentiel à la rentrée de septembre est aussi l'objectif du gouvernement. Deuxième actualité en Inde, le gouvernement indien a demandé à Facebook, Instagram ou encore Twitter de supprimer une centaine de posts qui critiquaient sa gestion de la crise sanitaire. Alors vous le savez, on en a pas mal parlé dans les actus du jour ces derniers jours. Depuis presque un mois maintenant, l'Inde doit faire face à une flambée massive des contaminations dues au coronavirus. Les hôpitaux sont surchargés, etc. Et en l'occurrence, le gouvernement indien est pas mal pointé du doigt, notamment pour avoir organisé des rassemblements politiques et ignoré assez simplement les conseils de nombreux scientifiques. Alors selon le New York Times, le gouvernement indien a justifié cette demande de suppression auprès des réseaux sociaux en expliquant que ces messages pouvaient déclencher des mouvements de panique et potentiellement donc l'empêcher de faire son travail. En réponse à ça, les plateformes n'ont pas supprimé les messages, mais c'est quasiment comme si en réalité, puisque ils ont masqué, ils ont rendu invisibles ces messages pour les personnes basées en Inde. Bref, c'est une mesure qui est controversée, certains parlent de censure. En attendant, la situation sanitaire est toujours aussi catastrophique et on en reparlera évidemment dans les prochains jours. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Atlanta, une ville située en Géorgie aux États-Unis. Beaucoup disent des États-Unis, hein. Aujourd'hui on va pas se mentir, on en reparlera moins dans les prochains jours, promis, parce qu'il y a plein d'autres pays où il se passe plein de choses et c'est intéressant d'en parler. Alors Atlanta en l'occurrence est connu pour son aéroport qui est le plus fréquenté au monde depuis 20 ans, mais Atlanta possède aussi le plus grand drive-in au monde, ça s'appelle The Varsity. En gros c'est donc un immense fast-food qui peut accueillir 600 voitures et qui sert en moyenne 15 000 personnes par jour. Alors il n'y avait pas de débat hier, il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui, du coup tout ce que je peux vous conseiller de faire c'est de vous rendre sur la nouvelle chaîne Hugo Décrypte, la nouvelle chaîne principale Hugo Décrypte, pour déjà vous abonner, pour ne pas rater les vidéos suivantes et puis pour découvrir la toute première vidéo. Je rencontre donc le directeur, l'ancien directeur de la CIA qui nous raconte notamment le raid contre Ben Laden. Je vous mets donc le lien en commentaire épinglé, en description, etc. Vous êtes les tout premiers à vous abonner à cette chaîne YouTube, donc merci pour votre soutien et votre confiance. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.